Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui je vous propose de commencer ensemble une petite série que je pense beaucoup d'entre vous vont adorer. On va créer ensemble, étape par étape, une petite IA de compagnon. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vous propose de partir à la rencontre de cette chère Violette. C'est elle qui sera donc notre IA durant cette série. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Violette? Donc certains d'entre vous l'ont déjà vu en live. On peut ouvrir le menu qui lui permet de donner des ordres, et on peut lui donner quelques ordres pour le moment. On complétera la liste au fur et à mesure. Pour le moment, on peut déjà lui dire de nous suivre. Donc là, si je cours, elle me follow. Si je veux lui dire de s'arrêter, je lui dis reste ici, et je peux partir faire mes affaires. Mais je peux aussi lui demander d'aller pêcher. Donc pour ça, elle se rend sur le ponton de pêche. Ah ouais. Elle va pêcher. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Vous avez les debugs qui vont s'afficher en haut à gauche de l'écran. Donc là, elle a pêché un poisson dans son inventaire. Je vous rassure, elle va en pêcher qu'un second. Donc là, elle lance sa ligne, elle fait son micmac. Et une fois qu'elle aura terminé, voilà. Là, elle a 2 poissons. Du coup, elle file dans le coffre et elle a déposé les poissons dedans. Pour l'instant, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc ensuite, on lui rajoutera la capacité de venir planter ici et récolter de la nourriture dans les fermes. Et également, on lui donnera la capacité de cuisiner pour nous et de stocker le résultat de sa cuisine dans un coffre similaire à celui-ci. Donc là, pour l'instant, on le fait nous manuellement. En tout cas, voilà ce qu'on va faire avec Violette dans les prochains épisodes. Si vous avez des idées de fonctions que vous voudriez qu'on lui donne, n'hésitez pas. On lui donnera aussi la fonctionnalité d'aller couper du bois. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. On verra si on arrive à les intégrer ensemble. Eh bien écoutez, si vous êtes parés, on attaque ça. C'est parti. Ok, donc voilà le monde dans lequel on va agir avec Violette. Donc j'ai juste créé une petite map avec le pack gratuit que je vous ai déjà donné à plusieurs reprises. Je vous remettrai le lien dans la description quand même si vous voulez le télécharger parce qu'il y a pas mal de ressources intéressantes dedans. Et Violette, elle est là. Donc cette Violette-là, elle est brute de décoffrage. Il n'y a pas du tout de fonctionnalité dedans. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier AI, donc IA en anglais. Et dedans, vous allez prendre votre BP Player Character, donc le BP Player Character de base, celui-ci. Vous allez le dupliquer. Donc vous le glissez sur le fichier où vous voulez l'emmener et vous faites copy here. Et à l'intérieur, et vous allez le renommer surtout en BP Compagnon. C'est celui-ci. Alors moi ici, j'utilise des personnages donc d'un pack payant, donc malheureusement vous ne pourrez pas faire pareil. Mais en gros, ici, vous avez les différentes parties de mon mesh. Si vous avez un personnage unique, vous avez juste besoin du mesh classique, vous le mettez dedans. Par contre, vous supprimez dessus le spring arm et la follow camera. On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin du character movement, du capsule component, de l'arrow pour savoir dans quel sens elle regarde, et du mesh. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que dans le dans le BP compagnon, qui va être la base de nos IA, si vous en voulez plusieurs, vous gardez le mesh ici, puisque de toute façon vous ne pouvez pas l'enlever, mais dans le skeletal mesh ici, vous l'enlevez. Comme ça, il n'y en aura pas dedans, et vous pourrez créer un enfant, c'est ce que j'ai fait. Clic droit sur votre BP compagnon, Create Child Blueprint, et vous donnerez l'apparence à votre personnage ici, dans celui-là. Ça nous permet de créer autant d'IA qu'on veut, qui fonctionnent toutes de la même manière.
Donc nous, on va pas s'intéresser à Violette, on va travailler sur le BP compagnon. Du coup, on va aller dans le dossier IA, faire un new folder, on va l'appeler characters. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dedans, tous les deux. L'avantage, c'est que le fait de ne pas avoir de skeletal mesh dessus, vous aurez toujours cette icône-là, au moins vous savez que la base, c'est lui. On va créer... Combien j'ai dit 1, 2, 3, 4 sous-dossiers. Le premier, vous allez l'appeler BT. Le suivant, vous allez l'appeler BB. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Un new folder que vous allez appeler controllers. Et enfin, un dernier dossier qu'on va appeler data. Voilà. Vous pouvez save. Alors, à quoi correspondent tous ces dossiers? On va commencer par le plus simple, le dossier data. Dedans, on va mettre, pour l'instant, une seule chose, un enum. Donc, vous tapez enum, enumeration, qu'on va appeler e_command. Vous l'ouvrez. Et déjà, on va créer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 entrées. La première, ça va être none. Et en fait, là-dedans, on va rentrer toutes les commandes qui sont disponibles pour Violette. Enfin, pour nos IA. Donc, on va mettre none. On va mettre stay here. Pour reste là. Vous pouvez les écrire en français si vous voulez. Hein, c'est du texte, donc ça se traduit. On va mettre follow me. On va mettre fish. Go fishing, on va mettre même. On va mettre go planting. Non, go farming, on va mettre. Alors, go farming, c'est au sens littéral, hein, c'est-à-dire que ça ne concerne que les fermes. On peut déjà ajouter un enumerator pour go chopping trees, go chopping tree, ça lui permettra d'aller couper du bois. Et enfin, on peut ajouter un dernier énumérateur, go cooking. Voilà. Ce sont pour l'instant les commandes qui sont prévues pour Violette. Vous pouvez fermer le i-command, on n'en aura plus besoin. Et si c'est bon pour vous, on va attaquer ces trois-là, qui sont la base de fonctionnement des IA. Donc si c'est bon pour vous, on attaque. C'est parti. Ok. Donc on va commencer par le contrôleur. En fait, tous les caractères, par défaut, si vous venez ici et que vous tapez AIC, en vous mettant sur la racine, pardon. Ils ont tous un AI controller class par défaut qui est l'AI controller, l'AI controller qui est fourni par défaut par Unreal. Par contre, on peut pas trop l'exploiter celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer un contrôleur custom qui permettra de donner des instructions à notre IA. Donc c'est à partir de lui qu'on va pouvoir contrôler une IA avec un arbre de comportement. C'est ce qu'on verra après. Donc, vous revenez dans le dossier AI Controllers, clic droit, Blueprint Class, et ici vous pouvez taper AIC, et il va sortir, c'est celui-ci, AI Controller. Vous le choisissez, et vous allez l'appeler AIC Companion. C'est bon. Du coup, vous pouvez revenir dans votre BP Companion, retaper AIC, et ici, vous pouvez du coup maintenant sélectionner le nouveau qu'on vient de créer.
tout simplement. Donc, ça, c'est le contrôleur IA pour tous nos blueprints qui dérivent de la classe BP Companion. Mais ça ne suffit pas pour piloter une IA. Pour ça, il va nous falloir deux autres choses, qui sont les dossiers BT et BB. Donc, le BT, c'est le Behavior Tree. Donc, en français, l'arbre de comportement lui-même. Et le BB, c'est le Blackboard. En fait, pour faire simple, le Blackboard, c'est en fait un Behavior Tree est toujours associé à un Blackboard. Et le Blackboard, qu'est-ce que c'est? C'est un blueprint qui n'a pour rôle que de contenir tout un lot de variables qui peuvent être utilisées par le Behavior Tree pour prendre des décisions. Donc on va créer ça tout de suite. Vous allez venir déjà dans le BT. Quoi qu'on va faire le Blackboard en premier. BB, clic droit, et vous tapez Blackboard, celui-ci. Et on va l'appeler BB underscore companion. Save all. Maintenant vous revenez dans le BT, clic droit, Behavior Tree. Et celui-ci vous l'appelez BT companion. Save all. Alors, vous pouvez maintenant ouvrir le BT companion. Voilà à quoi ressemble un behavior tree. Autant dire à rien. Comme Unreal est intelligent et qu'on a créé le Blackboard en premier, il a automatiquement détecté qu'il en existait un. Du coup, il est allé le choper et il a dit « Ok, bon bah, il n'y a qu'un seul Blackboard, donc je suppose que ton behavior tree va fonctionner dessus, donc je le prends et hop, il est là. » Du coup, vous pouvez switcher de l'un à l'autre très facilement via ces deux boutons qui sont ici. Donc on passe du behavior tree au Blackboard. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un bloc de variables. Et bien si c'est bon pour vous, on va commencer à programmer tout ça. C'est parti. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le behavior tree et on va passer sur le Blackboard. On va créer nos premières variables dont on a besoin pour notre IA. Donc vous allez faire new key ici. Alors attention parce que les variables sont un petit peu spéciales. La première variable qu'on va créer, c'est un enum. Et on va l'appeler comment. C'est dans cet enum qu'on va faire référence à notre enum. Donc ici, dans le key, vous avez le nom de la variable. Mais ici, comme vous pouvez le voir, enum, ce n'est juste qu'un type de clé. Oui, parce que ça s'appelle pas des variables dans un Blackboard, ça s'appelle des clés, en plus de ça. Et en fait, ici, si vous dépliez key type, vous avez enum type. Et c'est là-dedans, en fait, que vous pouvez choisir à quel enum vous faites référence. Du coup, maintenant, si je reclique sur commande, vous voyez que c'est bien eCommand qui est affecté. Donc, on va pouvoir lire les valeurs de cet enum. Ce que je vous propose, c'est que comme on va en avoir pas mal des variables, c'est qu'on commence à les rentrer directement. Donc ici dans Entry Category, on va créer une catégorie qui s'appelle General Settings. Et on va laisser ça dedans. D'ailleurs, le self-factor, vous pouvez le déplacer aussi dedans. C'était une variable, ça, que vous pouvez pas supprimer, que vous pouvez pas enlever. C'est une référence à lui-même, en fait. Donc ça, on le laisse là-dedans. On va préparer les premières fonctionnalités. Donc les premières qu'on va faire, ce sera le follow et le stay. Donc reste ici et suis-moi. Donc on va créer 1, 2, 3. Il va nous falloir 4 variables. 4 5. 5 variables. La première, alors il faut que j'arrête de dire variable. 5 clés.
on va créer une variable object. Alors celle-là, elle est importante parce que vous allez voir que ça fonctionne vraiment très différemment. Le nom de la clé, ça va être follow target. Donc la cible à suivre. Et vous allez me dire, oui mais on est un personnage, donc on veut notre BP. Oui, sauf que c'est pas possible. Actor non plus, d'ailleurs. En fait, dans les clés, vous ne pouvez référencer que la classe la plus haute dans la hiérarchie des classes d'Unreal. Donc en l'occurrence, les actors, alors le character est un enfant de la classe actor et un actor est un enfant de la classe object. Donc nous, on est obligé de sélectionner la classe supérieure qui object. Et dans follow target, ici vous pouvez déplier. Et dans dans base class, ici maintenant, vous pouvez taper bp underscore character. Alors moi il s'appelle bp character mon personnage, mais vous si vous avez gardé le third person de base, vous tapez bp third person. Mais je vous recommande quand même de le renommer character, ce sera plus simple. Du coup, maintenant vous voyez que ici, on a la possibilité de pick un actor, donc nous en l'occurrence, mais on va pas fonctionner avec ça, mais vous voyez qu'on peut sélectionner un BP character. On va créer une catégorie pour ceci, qu'on va appeler follow command. Et on va ranger dedans toutes les clés qui correspondent à la commande follow. Donc il va nous falloir la follow target. Il va ensuite nous falloir un float, qui va être la follow stop dist. Donc en gros, c'est à partir de quelle distance entre l'IA et nous, le follow doit s'arrêter. On le passe dans follow command. Donc là-dedans, vous mettez rien. Si, pardon. Si, bien sûr, on va mettre une valeur par défaut. On va lui mettre 300. Alors, sur la démo que je vous ai faite, faut savoir que Violette court plus vite que moi, donc c'est pour ça que le follow dist ne se fait jamais. On va ajouter une autre variable, float également, le follow resume dist, qu'on va passer à 500. C'est comme ça qu'elle pourra retrouver notre trace, grosso modo. On la met en follow command également. Et enfin, on ajoute un booléen, follow should move. En gros, ça c'est une variable qui va simplement dire à Violette, ok, tu as autorisation de bouger, tu peux faire ton follow. Si cette variable est à true, elle le fera. Si elle est à false, elle le fera pas, même si les conditions ici sont remplies. Ça nous permet d'intervenir via d'autres fonctionnalités, pourquoi pas, pour changer le booléen, même si les conditions prérequis, même si les autres prérequis sont valides. C'est elle la variable définitive. Bien sûr, vous la laissez à false par défaut. Et enfin, une dernière variable de type vector qu'on va appeler stay location. Et celui-ci, on va créer une entry pour stay command. Voilà. Donc je rappelle les clés vector, c'est x, y, z. C'est une location, c'est une world, en gros c'est une world location, pour faire simple. Donc voilà, en termes de Blackboard, on est tout bon. Par contre, comme vous l'avez certainement constaté, on n'a aucun moyen réel d'influer sur ces variables et d'interagir avec. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire pour donner des valeurs à ces variables. C'est parti! Ok. Pour ça, vous allez venir dans le dossier contrôleur et vous allez ouvrir le ASI Companion qu'on a créé précédemment. Vous allez venir dans l'Event Graph. Vous pouvez supprimer ça parce que le Begin Play, c'est pas le node qu'on utilise dans les contrôleurs
AI. On utilise un autre node qui s'appelle Event on Possess. En gros, lui, il se déclenche quand le pawn, donc le personnage, est possédé. Donc, cherchez pas trop à comprendre ça, c'est la logique d'Unreal. Au moment du chargement, rien n'est possédé, et dès que le chargement est terminé, les pawns sont possédés par leur contrôleur. Donc, dès que le pawn sera contrôlé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un tout petit délai supplémentaire pour que ça fonctionne correctement. Vous pouvez le laisser en valeur par défaut à 0.2. Et derrière, on va mettre une séquence. Pour que Violette puisse utiliser son behavior tree, il faut d'abord lui dire que c'est celui-là qu'elle doit utiliser, et surtout, il faut le démarrer. Parce que le behavior tree ne démarre pas tout seul. Donc pour ça, dans le Zen0, vous allez tirer un trait, et vous allez taper run behavior tree, celui-ci. Dans le sélecteur ici, vous pouvez sélectionner le BT companion. La target, c'est self, puisque c'est bien ce contrôleur qui doit faire tourner le behavior tree. On va mettre un petit commentaire dessus, et on va mettre init behavior tree. Comme ça, si vous vous demandez qu'est-ce qui fait quoi, vous aurez toujours les commentaires pour ça. On va avoir besoin... Alors, je vais déjà vous montrer comment on fait pour affecter une valeur dans le Blackboard. Donc, comment on affecte une valeur à une clé du Blackboard. Donc, pour ça, vous prenez le Zen1 ici, et vous allez taper un set value. Ça marche de faire ça? Non, ça marchera pas. Alors, on a besoin d'une variable qu'on ne voit pas. Elle existe, mais on ne la voit pas. Donc, vous allez cliquer sur la petite roue crantée ici et faire Show Inherited Variables. Du coup, vous avez plein de variables qui vont apparaître là. Et là-dedans, vous en avez une ici qui s'appelle Blackboard. Vous la tirez. Et en fait, c'est une référence au Blackboard lui-même. Ne vous inquiétez pas, Unreal est suffisamment intelligent, il sait lequel c'est. Et du coup, sur cette variable, vous pouvez faire un set value. Alors, en l'occurrence, c'est la... Quoique, on va peut-être pas faire celle-là tout de suite, parce que ça, c'est pour le follow. Je vais déjà vous montrer comment on fait pour modifier la variable de la commande, parce que, avant toute chose, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir lui donner des ordres à Violette. Donc, pour ça, il faut qu'elle sache quelle commande elle doit exécuter. Donc pour ça, on va créer un custom event qu'on va appeler set current command. Comme ceci. Et on va lui passer un input new command, donc de type i_command. Voilà, comme ça passera la valeur, une des valeurs de notre enum de tout à l'heure. Vous prenez la variable Blackboard ici, et dessus, vous allez faire un set value as enum, puisque c'est la clé en question, c'est un enum. On ne peut pas référencer on ne peut pas accéder directement à la clé. Par contre, vous voyez qu'ici, on a un champ keyname. Soyez extrêmement vigilant, dans le sens où vous allez devoir taper le name qui correspond au nom exact
de la clé dans le Blackboard. Donc, vous tirez à l'envers, promote to variable, et celle-ci, on va l'appeler command key name. Faites bien ça parce que je vous garantis qu'on va en avoir plusieurs et vous allez vous y perdre sinon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez décocher, une fois que vous avez récupéré le Blackboard, là, vous pouvez faire show inherited variable pour garder que les variables courantes. Et dans le command keyname ici, dans la variable, donc vous compilez et vous sauvegardez pour avoir accès au champ, c'est ici que vous allez devoir mettre le nom exact de la clé ici. Donc vous la copiez, vous copiez-collez le nom de la clé pour être sûr de ne pas faire de faute. Sinon, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Vous compilez, vous sauvegardez, et bien sûr, dans la value, on va passer celle qui est ici. En gros, ça va nous permettre d'appeler directement depuis notre UI. Ok. Tac, tac, tac. Alors pour cette vidéo, j'ai prévu de vous montrer l'idle, donc c'est la position de base de Violette, donc celle où elle ne fait rien, et la commande pour rester où elle est. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça, c'est parti. Ok, donc on se retrouve dans le behavior tree. Donc comme vous pouvez le voir, vu que le Blackboard est lié, les variables on les voit ici, donc on y a accès. Il existe dans le behavior tree, grosso modo, on va dire deux types de nodes différents qu'on va utiliser. Le premier, ce sont les séquences. Une séquence, comme son nom l'indique, c'est une succession d'actions qui sont faites les unes derrière les autres. Une chose qui est très importante à comprendre dans le behavior tree. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le behavior tree ne fonctionne pas de haut en bas. Enfin, si, il fait sa lecture de haut en bas, mais à l'intérieur du root, par exemple ici, s'il y avait... Alors vous voyez qu'on peut pas connecter plusieurs séquences, hein, c'est pas possible, c'est une seule. Mais je vais vous présenter l'autre node après. Admettons qu'on ait deux séquences ici, même trois. Donc par exemple, on a la séquence idle, on a la séquence stay here, et la séquence follow me. Donc de toute façon, ce seront nos trois premières. Le fait que celle-ci soit là, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand le behavior tree fait sa lecture, il commence toujours par la gauche jusqu'à la droite. Jamais dans l'autre sens. C'est valable également à l'intérieur d'une séquence. C'est-à-dire qu'il va toujours commencer par la gauche, puis la suivante, jusqu'à arriver au dernier node à droite. Donc gardez toujours ça en tête par rapport à la priorité des actions. En l'occurrence, nous, on va vouloir que l'idle, ce soit un petit peu la... Comment dire ça? La position par défaut, c'est l'équivalent du none dans notre... comment dire? Dans notre enum. C'est quand aucune des autres commandes qu'on veut envoyer à Violette n'est exécutable, elle va obligatoirement se rabattre toujours sur une séquence, et ce sera la séquence la plus à gauche de son behavior tree. Donc, le idle. Comme je vous l'ai dit, ici j'ai trois séquences, mais je ne peux pas tout relier aux routes. C'est parce qu'en fait,
il existe un autre node, le second, qu'on appelle un selector. Le selector, je ne vais pas vous faire un cours de vocabulaire, un selector c'est un sélecteur. Donc comme son nom l'indique, lui par contre, on peut relier plusieurs séquences dessus. Et on pourra dire à ce selector, avec des conditions, comment il fait pour passer de là à là, puis à là. Tout simplement. Donc ça tombe bien, parce que c'est exactement cette disposition qu'il va falloir qu'on ait. Donc vous pouvez reproduire ça. Un selector juste en dessous du root, donc c'est lui. Alors lui, on va même le renommer. Vous pouvez le renommer ici. On va l'appeler main selector, puisque lui, c'est le sélecteur principal. C'est de lui que toutes les décisions vont partir. Cette séquence-là, on va la renommer. Alors moi, mes nommages dans les behavior trees, je les fais comme ça. Je mets le nom de la node, donc séquence d'abord, et je mets ce à quoi elle correspond juste derrière, entre crochets. Donc ici, c'est idle. Cette séquence-là, du coup, ça va être stay. J'en ai mis deux, oui. Celui-ci, ça va être le stay here. Et celle-ci, ça va être la follow me. On rajoutera les autres plus tard. Voilà. Donc, dans la séquence idle, pour le moment, on va faire quelque chose de très simple. On va juste lui dire d'attendre. Voilà. Elle est bête, mais on va lui dire attente. Donc, on fait un wait. Sur le node wait, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez définir le temps pendant lequel elle doit attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un wait time de 3 secondes. Donc ne vous inquiétez pas, parce que tant que la condition pour être là-dedans est valide, la séquence va boucler. Donc là, je lui ai mis un wait de 3 secondes, mais sur le principe, là évidemment, elle n'a pas d'autres fonctionnalités, donc elle fera rien, mais au pétard. Ok, c'est chiant. Là, elle attend. Et si je vous montre le behavior tree derrière, vous voyez qu'elle est dans la branche idle. Et de temps en temps, vous voyez le wait qui pulse. Là, vous voyez? Quand vous allez voir le root s'illuminer, voilà, c'est qu'en fait, la séquence s'est terminée. Et du coup, l'arbre de comportement est en train de s'actualiser et de dire, ok, ma séquence est terminée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois changer ou est-ce que je reste dedans? Comme pour l'instant, elle n'a que celle-là et qu'elle n'a aucune condition pour passer de l'une à l'autre, elle reste dedans et elle se rejoue. Et toutes les 3 secondes, on a cette répétition. En gros, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vous propose qu'on s'occupe du stay here. Donc ça, c'est l'ordre. C'est nous qui lui donnons volontairement l'ordre de rester où elle est. Comment on fait ça? Le problème, c'est que dans les tasks, donc dans les tâches qui sont possibles, on n'a pas. Il n'y a aucun moyen de lui dire reste où t'es. Donc pour ça, on va créer des tâches personnalisées pour notre IA. Pour ce faire, vous allez venir dans le dossier AI ici, faire un clic droit, New Folder, et vous allez l'appeler Custom Tasks. Donc c'est un autre type de node qu'on va avoir. Donc ça c'est une task, mais ça c'est une task built-in fournie par Unreal. Nous on va créer les nôtres. Donc en haut à gauche de votre Blackboard, de votre behavior tree, pardon, vous avez un bouton New Task. Vous cliquez dessus. Ça va vous demander de choisir un dossier, donc vous prenez le dossier Custom Task qu'on vient de créer. Et ici vous allez donner un nom à votre task. Donc les tasks, par convention, on les appelle toujours BTT pour Behavior Tree Task underscore. Du coup, celle-là, c'est Stay at Location.
Donc reste à cette position. Là, vous avez un truc qui ressemble à un blueprint de base. Mais c'est pas tout à fait exact. Alors, il faut savoir que les tasks, elles ont 2 nodes obligatoires. Vous ne pouvez pas créer une task sans ces 2 nodes, sinon il n'y a rien qui s'exécutera. La première, vous faites un clic droit et vous tapez Event Receive. Et ne vous trompez pas, c'est Event Receive Execute AI, pas l'autre. C'est celui-ci. Ça, c'est le point d'entrée d'une task. Au même titre qu'il lui faut un point d'entrée, il lui faut obligatoirement un point de sortie. Et ce point de sortie, c'est un node qui s'appelle Finish Execute. Le voici. Donc, si je fais ça, la task fait son cycle. Mais c'est pas tout à fait exact. Le seul moyen de valider la fin d'une task, c'est de cliquer sur Success. Si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas le Success coché ici, la task ne se réalisera pas. Elle ne se finira jamais. Donc, par exemple, si on revient dans notre Behavior Tree Companion ici, nous, ce qu'on va avoir, c'est que quand on lui dit Stay here, la première chose qu'on va faire, c'est lui dire Stay at location. Donc maintenant, notre task, vous voyez, elle apparaît là. Donc on la met là. Et après, on va lui dire d'attendre. Donc wait. On va lui mettre 3 secondes aussi, comme l'autre. Donc là, ce que je viens de faire, normalement, si on réfléchit bien, ça voudrait dire, ok, tu restes à ta place. Une fois que tu as fini de te mettre à la position que je veux, enfin à la position pour rester en place, tu attends 3 secondes. Sauf que si je décoche le success ici, au moment où le behavior tree va exécuter la séquence stay here, il passera jamais du stay at location au wait. Parce que cette tâche n'a jamais rencontré de success. Donc il faut cocher. Enfin, vous cochez si c'est bien un success, bien évidemment. Mais dans les tasks qu'on va faire, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas vraiment de... Le cas se présentera pas vraiment où on va se retrouver avec une impossibilité de faire. En tout cas, pas dans les premières. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette tâche? Vous avez 2 choses. Ici, vous avez le Owner Controller. Ça, c'est une référence au contrôleur d'intelligence artificielle. Donc, en gros, à lui. Et le Controlled Pawn, c'est le personnage qui est contrôlé par notre IA. En l'occurrence, le BP Companion, le mesh qui est là. Enfin, le pawn auquel est rattaché ce mesh. Du coup, pour décider de où est-ce que Violette doit rester en place, vous allez prendre le Controlled Pawn ici, et vous allez faire un get actor location. Puisqu'en gros, on veut qu'elle s'arrête là où elle est. Donc en gros, on récupère sa position actuelle. Donc au moment où la tâche va commencer. Et maintenant, il va falloir qu'on affecte ce vecteur à la variable stay location qui est ici, donc dans le Blackboard. Alors je sais, vous seriez tenté de faire un get Blackboard. Sauf que on n'a aucun moyen de le référencer. Mais coup de bol pour nous, il existe un node qui s'appelle set Blackboard value as, et alors du coup nous ici on est sur un vector. Donc set value as vector. Dans les tasks, il existe
des nodes spécifiques qui sont capables d'interagir directement avec le Blackboard lié au behavior tree dans lequel elle s'exécute. Du coup, la return value ici, on la passe dans le node. Mais vous voyez qu'il y a une key ici. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Il faut donner le nom de la clé. Donc pour ça, vous tirez en arrière, promote to variable. Et je vois qu'en plus dans mon exemple, je l'ai très mal fait parce que je ne l'ai pas nommé et ça c'est pas bien du tout. Et ici, vous allez mettre stay at location key. Et là, très important, vous allez la mettre instance editable, cette variable. Maintenant, si je viens dans mon behavior tree et que je clique sur bt stay at location, vous voyez que ici, stay at location key self factor. Regardez ce qui est apparu à droite. Stay at location key. Et ici, vous avez un menu déroulant dans lequel vous avez accès à toutes les variables du Blackboard. En l'occurrence, nous, on veut affecter la valeur à ceci, stay location. Maintenant, grâce à ceci, on peut dire à notre task, tu vas fonctionner avec la variable stay location du Blackboard. Donc, c'est bien gentil tout ça, vous allez me dire, mais maintenant qu'on a récupéré la position, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous allez prendre le owner controller, donc l'AI controller, et il existe un node dedans qui s'appelle stop movement. Donc ça, c'est une fonction qui est existante à l'intérieur d'Unreal, pas besoin de la créer, qui va simplement couper net le mouvement du personnage concerné. Et on va faire autre chose, c'est clear focus. C'est juste pour qu'elle arrête de nous focuser, par exemple, si elle est en train de nous suivre. Sinon, elle va vous faire une faudelle et elle va vous poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer dans Finish Execute. Compile, save. Et du coup, maintenant, ceci est bon. Mais alors, vous allez me dire, si je fais play, je remets ça là-bas, et que je regarde le behavior tree, vous allez me dire, oui mais attends, comment le behavior tree il sait qu'il faut passer sur une autre branche de l'arbre? Vous aurez raison. Pour ça, il existe quelque chose, puisque comme vous pouvez le voir, le selector, il n'y a aucune commande dessus, on ne peut rien faire avec. Ça peut paraître un peu perturbant, ce qui va se passer, parce qu'en fait, les conditions pour passer d'une branche à l'autre ne se font pas au niveau du selector, mais au niveau du dessous. Donc sur les séquences directement. Ce sont elles qui vont avoir la condition d'entrée dans chacune d'entre elles. L'avantage, c'est que la première condition qu'on va utiliser, elle est fournie directement par Unreal. Et les fameuses conditions qu'on utilise dans un behavior tree, ça s'appelle des decorators. Vous les avez ici, vous pouvez en créer des custom aussi, ce qu'on fera plus tard. Mais ici, on va en utiliser un qui est directement fourni par le moteur. Clic droit. Add decorator ici. Et vous avez celui-ci, Blackboard. C'est celui qui va nous intéresser. Donc vous l'ajoutez. Vous pouvez le mettre sur les trois d'ailleurs.
Alors, celui-là, non, parce que vous allez voir que ça fonctionne pas exactement comme ça. Je l'ai mis pour l'instant pour l'illustration, mais cette séquence-là n'existera pas. Et maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Parce que en soi, là, si je fais play, vous allez voir qu'il va rien se passer du tout. Et il continue à faire son micmac comme si le décorateur n'existait pas. C'est normal, il n'est pas configuré. Ce que vous allez faire, c'est que ici, quand vous cliquez sur, alors vous cliquez pas sur la séquence, mais vous cliquez bien sur le décorateur lui-même. Donc le bandeau bleu. Vous avez ici dans Blackboard Key Query is set. Donc en gros, ce Blackboard, la seule chose qu'il vérifie, c'est si la variable self-actor, en gros, existe. Sauf que nous, on s'en tape de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pas cette variable-là qui nous intéresse. Celle qu'on veut, nous, c'est la variable commande, puisque c'est elle qui va définir dans quelle branche on veut rentrer. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir mis un enum, une variable une key au format enum, ça a déverrouillé autre chose au-dessus. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la valeur de la clé est égale à... Et là, regardez, on a accès au contenu de notre enum. Donc en l'occurrence, pour la partie idle, c'est bien none, de toute façon. Mais ici, on fait la même chose. Comments is equal to key name stay here. Donc pour la démo, je vais faire un truc... alors surtout, faites pas ça. Hein. On va appeler set current command ici. Et je vais la passer à stay here. Alors, juste comme c'est une démo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un delay. Mettre ça là-dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais l'effacer ça. On va mettre 10 secondes. Juste que ça me laisse le temps de vous montrer. Je vais dans mon behavior tree. Alors, je fais play. Je vire ça de l'écran. Je vais dans le behavior tree. Là, ça s'exécute normalement. Et vous voyez que là, ça vient de changer. Parce que les 10 secondes sont passées. La commande a été changée dans le contrôleur. Du coup, l'arbre de compétences exécute la branche qui est concernée par la commande envoyée. Voilà l'idée. Une dernière petite chose qu'on va faire, vous allez cliquer sur le décorateur ici, et vous avez ici un Notify Observer. Ça, c'est une condition en gros, c'est une condition de sortie qui permet d'annuler une branche pour passer à une autre. Donc, sur quoi on veut regarder pour annuler la branche, ici, ça va être self, lui-même. En gros, la seule condition pour laquelle on annulerait cette branche, c'est si sa condition d'entrée n'est plus valide. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, lui, c'est pareil. C'est self aussi. Faites ça, sinon, vous pourriez avoir des cas où le behavior tree ne passe pas d'une branche à l'autre. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà fait un bon début. Vous avez déjà 2 fonctionnalités qui sont intégrées dans votre IA. Alors, pour l'instant, vous ne les avez pas vues en fonctionnement, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça dès le prochain épisode, puisque on va ajouter le follow me, et du coup, vous allez voir ce que ça donne quand l'IA passe de l'un
à l'autre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!